ladies and gentlemen. Bonjour Frédéric. Alors comme ça, on ne change pas les équipes qui gagnent ni les autres. Bah oui, c'est le remaniement, ou plutôt l'absence de remaniement qui occupe vos journaux. Vous voyez l'Humanité, le Parisien aujourd'hui en France ou les Échos. La majorité à la recherche d'un nouveau souffle. Macron et Philippe, ça coince. Un remaniement plus compliqué que prévu. Les Échos parlent même d'une opposition ragaillardie, même si évidemment ça ne change rien à l'énorme majorité que La République En Marche a à l'Assemblée, donc à l'adoption très facile des projets de loi du gouvernement. Ça ne changera pas. Le remaniement qui se fait attendre est une opération qui ne modifiera pas l'impopularité gouvernementale, selon un sondeur de l'IFOP interrogé par le Figaro. Un nouveau gouvernement, pourquoi faire, se demande Lacroix. Enfin, Libération paraphrase le célèbre film Le Guépard et estime que le remaniement sert uniquement à donner le change pour que rien ne change. Oui. Et oui. Alors, que se passe-t-il ? Ouvrons le Canard enchaîné, qui est souvent très bien informé. Le journal remarque que 8 jours pour former un nouveau gouvernement, c'est un record. Emmanuel Macron ne sait pas manier le train, ou plutôt remanier le train, écrit le Canard en couverture. Avec le départ de Gérard Collomb, éclate au grand jour l'infinie solitude d'Emmanuel Macron, qui est une sorte de Jupiter isolé dans sa verticalité. Le vivier macroniste est bien vide, je cite. L'Élysée a beau prétendre en ce moment que rien ne presse, que le gouvernement prend son temps. Il y a 8 jours encore, le président se vantait pourtant de remplacer très vite Gérard Collomb, croit savoir le Canard. Le problème qui semble se poser est l'absence d'une personnalité à la fois compétente et de confiance pour le ministère de l'Intérieur. Il y a des gens compétents et qui n'ont pas la confiance du président. Et puis, il y a des gens qui ont sa confiance, mais pas forcément la compétence. Je ne me permettrai pas de citer des noms. Le Canard le fait très bien. Je vous renvoie au journal pour les noms qui ont été suggérés et qui n'ont pas été retenus. Alors, quelle que soit la composition du futur gouvernement, le journal Les Échos pointe un gros problème qui se posera à lui. Regardez, même quand on a de la croissance économique, désormais, ça ne suffit pas à faire baisser la pauvreté. Depuis un an, le système français est moins redistributif. Je cite, il y a moins de prestations sociales. Libé et l'Humanité enfoncent le clou en nous parlant des HLM. C'est un exemple. À l'occasion du congrès des HLM, les deux journaux écrivent que la baisse des APL, qui a fait couler tellement d'encre, a amputé le budget des HLM d'1,5 milliard, puisque les HLM ont été obligés de baisser légèrement les loyers pour les gens qui perçoivent moins d'APL. Et tout ça, c'est autant d'argent en moins pour le logement social. Certains bailleurs sociaux ont été obligés de diminuer d'un quart les constructions nouvelles. Même les gouvernements de droite n'avaient jamais autant attaqué le logement social, déclare l'un des bailleurs sociaux, je cite, « Et les quartiers populaires sont les premiers à souffrir, des quartiers qui de plus souffrent également des incivilités qui leur pourrissent le quotidien ». Grand reportage dans le Parisien sur la vie quotidienne vue par le prisme des chauffeurs de bus. C'est un bon prisme en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise. Je vous conseille cette lecture parce que c'est édifiant. Même les vieilles dames insultent les conducteurs. Décidément, il n'y a plus de vieilles dames. Le journal rappelle que les conducteurs ont une alarme, qu'ils peuvent la déclencher et que vous risquez de vous faire embarquer et que ce sera bien fait. Merci beaucoup Frédéric.